Ophélie est belle et bien déterminée à surmonter son agoraphobie. Au petit matin, elle se promène dans la rue aux côtés de Vanessa. Elle se sent bien, et n'a pas le cœur qui s'emballe. Elle dit à sa mère, « C'est dingue, je respire normalement », puis se jette dans ses bras. Vanessa a les larmes aux yeux de voir sa fille vaincre sa plus grande peur. Soudain, Ophélie dit à sa mère, « C'est grâce à Anaïs tout ça », puis lui demande si elle connaît le pavillon des fleurs. Bien évidemment, ce lieu est familier à Vanessa, puisqu'elle avait pour projet de le racheter dans le but de s'opposer au projet associatif de Blanche et Luna. Elle répond donc du tac au tac, « Blanche est une garce ». En fin de journée, Vanessa rend visite à Blanche. Elle lui annonce qu'elle ne souhaite pas qu'elle voie sa fille. Elle lui tend une enveloppe afin d'acheter son silence. Blanche la regarde droit dans les yeux, puis lui dit « J'espère que nous aurons l'occasion de reparler du passé », mais Vanessa répond « Plutôt crever et ça ne va ». Au commissariat, Myrtha est venue porter plainte, car elle pense être victime d'une arnaque avec la société Bibac. Et pour cause, Steve a disparu et l'argent qu'elle avait placé s'est envolé. Cela est arrivé à tous les clients de Bibac. Une fois sa plainte déposée, Myrtha retrouve Luna au Mistral. Elle regrette d'avoir entraîné sa fille dans ce qu'elle considère être un piège. Jamais, j'aurais pensé qu'il puisse nous arnaquer de la sorte. Soudain, elle reçoit un message de Yolande lui annonçant que Steve vient de rentrer à la résidence. Myrtha et Luna rendent aussitôt visite au jeune homme. Alors que Luna commence à élever la voix, Steve essaye de se justifier en expliquant qu'il ne s'agit pas d'une arnaque, mais plutôt d'un bug de serveur. Ça nous a pris 3 jours pour tout restaurer. En se rendant sur l'application Bibac, les deux femmes découvrent que l'agent est bien réapparu. Une fois Myrtha et Luna repartis, Steve appelle sa patronne, Rebecca. Cette dernière lui dit « Je suis ravie que tu aies capté le vrai fond de mon business et que tu sois partant. Avec toi dans le coup, on va monter en gamme. » De quoi parle-t-il? Soudain, quelqu'un frappe à la porte. Il s'agit de Nisma. Elle se jette dans les bras de Steve et lui demande où il était passé durant tout le week-end. Il répond qu'il était avec Rebecca. Nisma est furieuse que son petit ami ne lui ait donné aucun signe de vie. Elle lui dit « Tu te souviens que je suis ta meuf ?» La tension est au plus haut. Au commissariat, Samuel informe Ariane que Jennifer l'a quitté hier soir. Il en profite pour dire à Ariane qu'il y a quelques semaines, il a voulu enquêter sur sa petite amie, mais qu'il n'est pas allé au bout de sa démarche par respect pour elle. Ariane lui conseille de rouvrir le dossier pour en apprendre davantage sur la jeune femme. De son côté, Jennifer se rend au cabinet médical pour récupérer sa lettre de licenciement. Riva et Léa lui remettent le courrier avec une certaine tristesse. Jennifer leur demande de lui donner une seconde chance, mais Gabriel refuse. Au bord des larmes, elle s'exclame « Je suis fatiguée de répéter à tout le monde que je suis innocente. » En sortant du cabinet, Jennifer croise Pascal avec un chaton dans les bras. Elle explique à Pascal qu'elle aurait bien voulu adopter l'animal, mais l'hôtel dans lequel elle séjourne risque de ne pas l'accepter. Alors, l'infirmier se porte volontaire pour garder le chaton le temps qu'elle trouve un appartement. Plus tard dans la journée, Jennifer se rend chez Pascal pour s'occuper de son nouveau chaton. Elle décide de l'appeler Figaro. Contre toute attente, Pascal lui propose de venir habiter chez lui durant quelques jours, ce qu'elle accepte volontiers. Quel plan a-t-il en tête? Au commissariat, une sombre découverte est sur le point de bouleverser Samuel. En examinant le dossier de Jennifer, il tombe sur une information impensable. La seule Jennifer Mazeron qui est née le 13 juillet 1980 est morte lors d'une mission humanitaire au Soudan. La jeune femme aurait donc usurpé l'identité d'une personne décédée.